Que Gérard Chiverdi est un homme éminemment respectable, contrairement à ce que dit M. Apathy dans toutes ses chroniques, puisque M. Apathy, dans toutes ses chroniques, ne cesse de, si vous le permettez, de critiquer assez bassement Gérard Chiverdi, puisque j'ai noté même le 8 avril qu'il a, dans sa chronique radiodiffusée, parlé de Chiverdi au bistrot. Alors moi je ne crois pas. Ça va pas, non ? Si, c'est écrit, monsieur Apathy. Alors moi je ne crois pas, quand on défend la viticulture. N'importe quoi. Monsieur Chiverdi, oui, je vous invite à me faire un procès si ce que je dis est un mensonge. Mais je le dis ici publiquement, vous avez déclaré Chiverdi au bistrot sur votre chronique radiodiffusée. Je pense que vous avez mieux à faire. Non, je dis pour ma part, respectez Gérard Chiverdi, monsieur Apathy. C'était ici. Décidé parce que vous avez des opinions, vous êtes très engagé. Vous êtes très engagé. Et vous prétendez, l'escroquerie, c'est que vous avez des opinions très nettes. Et vous dites, je suis neutre, j'ai pas d'opinion. Eh bien, assumez vos opinions comme moi, je les assume. La seule personne qui a écrit en décembre 2006 que j'étais sarkozyste, c'est vous. Je vous ai appelé ce jour-là. Et vous m'avez dit... Je le regrette, car vous êtes en fait à la droite de Sarkozy. Et je le regrette. Sur le plan libéral, sur le plan des opinions, je lis ce que vous écrivez. Vous allez un petit peu loin. Si je peux me permettre, vous allez un petit peu loin. Mais parce que c'est une attaque personnelle. Mais en quoi c'est une attaque personnelle? Parce que ça n'a rien à voir avec... Attendez, il a des opinions, je les respecte, je me battrai pour qu'il les ait. Je trouve formidable qu'il les ait. Je trouve très bien qu'il les ait. Mais qu'ils disent pas, je suis totalement neutre et tout ce que je dis est sacré. Il n'a pas le droit. Un entrepreneur qui investit son pognon et qui finance sa chaîne tout seul, puisqu'en l'occurrence c'est ce que fait les chaînes privées, supportera difficilement un cahier des charges très exigeant. C'est inacceptable. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que TF1 a un cahier des charges. Qui répond à un intérêt général. Et vous savez pourquoi il répond à l'intérêt général? Parce qu'il... Qu'est-ce qu'il y a dans le cahier des charges? Eh bien, je vais vous le dire. C'est tout ce que les politiques n'ont pas voulu lui mettre. C'est-à-dire si je peux terminer ma phrase. Pourquoi les chaînes privées, aujourd'hui, disposent d'obligations à raison de l'intérêt général qu'elles contribuent à servir? Pourquoi? Parce qu'elles émettent sur le domaine public hertzien et qu'elles utilisent le domaine public. Et voyez-vous, quand vous utilisez le domaine public, il y a des contreparties qui s'appellent des servitudes de domaine public. Vieux conflit, on n'aime pas l'entreprise privée dans ce pays et tous les bouts sont bons pour opposer ce type de débat. Vive la télévision publique, vive l'ORTF. Mais quand on a donné... Alors, Éric Zemmour, problème... Ce téléspectateur précise ceci, j'ai dit une connerie, la retraite à 60 ans ne date pas de 1945 mais de 1981. Il a raison, ce téléspectateur. Il est crédible. Oui, il est crédible, il a signé même, c'est François Fillon. Ah bah donc il regarde tous les soirs. Désolé d'avoir dit une bêtise, 1981. Quant à l'éloge réservé à l'émission de Fogiel, on peut relativiser. Moi j'ai vu Monsieur Fogiel ramper devant Madame Chirac dans des conditions qui étaient assez curieuses, et assassiner régulièrement un certain nombre de petits responsables politiques. C'est-à-dire plus on est puissant, mieux on est traité chez Fogiel. Au moins chez Drucker, tout le monde est traité de la même manière, avec le même délice, et d'une façon peut-être excessive. Donc moi j'ai observé ça, c'est-à-dire que plus on a du poids, plus on fait attention, et plus on est négligeable, plus on se fait assassiner. Fogiel, l'interrogation de Fogiel est toujours politique. Alors on l'aime ou on ne l'aime pas. On juge légitime ou pas. Mais Fogiel n'a jamais dit à Arnaud Montebourg, vous êtes beau. D'ailleurs, dans les extraits que vous avez passés, il n'y a pas Fogiel. On a gardé un extrait Fogiel pour la bonne bouche. On va le garder. Non, c'est pas byzantin. D'abord, je ne t'ai pas interrompu quand tu as parlé, je ne suis pas byzantin, tu ne l'es pas non plus. Nous sommes sincères. Moi, j'ai participé à l'émission de Fogiel, parce que l'émission de Fogiel, de bout en bout, dans la séquence, était politique. Il n'y avait pas un zozo qui faisait des gestes derrière l'homme politique assis sur un divan. C'est pas vrai. Il n'y a pas ça. Non, mais enfin, vous avez eu quand même du mal. Alors, on va le voir tout de suite, puisqu'on va voir sur pièce. Un extrait, Perrine. Oui, je rappelle juste que pendant donc 1 an et demi, vous avez fait le portrait des invités politiques qui étaient en plateau. Et c'était quand même quelquefois délicat de tenir un propos sérieux et d'aller jusqu'au bout de votre chronique dans l'ambiance quelque peu déchaînée de l'émission de Marc-Olivier Fogiel. Alors, on a choisi un exemple tout à fait arbitrairement. C'était en septembre 2004 et vous faisiez le portrait de Jean-Pierre Chevènement. Il vous est arrivé une mésaventure, Jean-Pierre Chevènement, qui a modifié le regard que les Français portent sur vous. C'était au journal de France 2, le 3 septembre 1998. L'information donc nous a été confirmée en fin de matinée par l'hôtel Matignon. Jean-Pierre Chevènement est dans le coma. Sa situation est jugée sérieuse. Vous êtes parti très loin. Moi, j'ai pas vu ça. Et non, vous étiez dans le coma. Il y a des tas de gens qui disent d'ailleurs que vous êtes toujours dans le coma. Mais il y a un tas de gens qui voudraient
sent vachement ça. Jean-Michel Apathy, certains disent que vous êtes toujours dans le coma. C'est un questionnement politique? Oh, vous avez pris une phrase. Bah oui, non mais oui, enfin, quel est l'homme célèbre qui a dit donnez-moi un mot de n'importe qui, je vous le fais pendre? Alors, c'est sans doute ce que j'avais expliqué à M. Apathy il y a maintenant 21 ans, ce qui n'est pas exactement ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il me semble me souvenir, mais alors, la mémoire lointaine, hein, ça peut parfois tromper, hein, comme elle trompe M. Apathy, mais il me semble me souvenir qu'il m'avait dit « La liberté d'expression, c'est bien joli, mais moi, j'ai ma carrière à faire ». En tout cas, je constate que M. Apathy a fait une assez jolie carrière, de grand inquisiteur médiatique, de grand prêtre du politiquement correct, et quand même un petit peu de petit flic de la pensée. Dans un pays comme celui-là, où ceux qui organisent un peu et structurent le débat n'ont plus de crédibilité et ne sont plus entendus, les choses, elles se passent ailleurs. Elles se passent, c'est vrai, sur Internet, pour la politique et pour les médias. Il y a des responsables politiques qui ont du crédit encore, ne procédons pas. Il y a des journalistes qui ont du crédit. J'ai pas dit ça, j'ai dit le système est mis à distance. Parler du système, c'est ne parler de rien, Armand Montebourg. Je suis pas d'accord avec vous. Il a pas de... Excusez-moi, non mais je m'efforce, surtout devant l'esprit aiguisé qui est le vôtre, d'être le plus nuancé possible. Mais je crois que ce qui se passe sur Internet, par exemple, est tout à fait significatif, à la fois de la désaffection du monopole des médias, et la façon dont aujourd'hui se construisent des débats publics en dehors du système médiatique qui était chargé de l'organiser, et ce qui se passe dans les partis politiques, et tout ce qui se passe à l'extérieur qui ne se passe plus dans les partis politiques, c'est exactement le même phénomène. C'est tout à fait stupéfiant de voir combien on peut dire de bêtises en aussi peu de mots.